Ce château a la particularité d'avoir traversé presque 1000 ans d'histoire. Il essuiera 5 sièges pendant les guerres de 100 ans, et puis il sera pris 2 fois par les Anglais, malheureusement. Donc à la fin du Moyen-Âge, le château est en très mauvais état, la forêt reprend ses droits, et à partir de la Renaissance, le château vit lui aussi sa renaissance avec un nouveau logis, une chapelle, des décors qui viennent d'Italie. Et enfin, le château va se développer au XVIIe siècle sous Louis XIV, puis au XVIIIe siècle avec la galerie du Péristyle où nous nous trouvons. Quand on entre, on est frappé par le fait qu'il y a plusieurs époques et pourtant l'ensemble reste harmonieux. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que je pense que les gens qui ont fait des ajouts au cours des siècles ont respecté le patrimoine précédent. Alors là, nous sommes dans les petits salons de compagnie du château de Biron. On peut les imaginer ici à l'époque dîner avec leurs invités. C'était vraiment l'idée de cette salle. Nous avons fait mettre sur la table la vaisselle de Gien, l'argenterie. On a ce très grand lustre qui nous vient du Sénat, qui permet vraiment aux visiteurs de se plonger un peu plus dans l'histoire du château et d'apporter beaucoup de charme à ces pièces. Les œuvres sculpturales de la chapelle de Biron font partie, selon Paul Vitry, le conservateur du Louvre, d'un des plus bels ensembles de toute la Renaissance en France. En 1908, le Metropolitan Museum of Art de New York achète les sculptures de Biron et aujourd'hui, on a pu réaliser des copies de ces sculptures au millimètre près. Ce sont les mêmes ateliers qui ont réalisé la copie de la grotte de Lascaux et aujourd'hui, le public peut enfin redécouvrir les œuvres de Biron à l'intérieur de la chapelle. On va avoir besoin aussi d'échanger avec les gens d'ici, de leurs idées, de leurs envies. Qu'est-ce qu'on raconte dans ce géant des pierres? Car l'histoire est tellement grande que des fois on ne sait pas vraiment quelle période choisir aussi. Est-ce qu'on va parler de l'histoire de Jeanne d'Albret? Est-ce qu'on va parler de l'époque des croquants qui s'est aussi déroulée ici? Enfin bref, tellement de choses qu'il faut aujourd'hui écrire avec les gens d'ici, avec nos visiteurs, avec les envies de chacun. Donc tout ça c'est un travail commun qu'on a à faire dans l'avenir.